Bonjour, je voudrais vous partager quelques mots aujourd'hui concernant les rêves. Généralement, quand on parle des rêves, on pense aux rêves nocturnes. Or, nous rêvons tout le temps. Il y a les rêves nocturnes et les rêves diurnes. Lorsqu'on analyse les rêves, lorsqu'on interprète les rêves, lorsqu'on vient poser un regard sur la symbolique ou une certaine symbolique relative concernant les rêves, généralement, on porte notre regard sur les rêves nocturnes. Or, il se fait que nous rêvons le jour. Les rêves diurnes sont beaucoup plus nombreux que les rêves nocturnes. Quand je dis les rêves diurnes, ça veut dire que constamment, dès notre réveil jusqu'à notre sommeil, nous sommes dans nos pensées, dans notre imaginaire. Nous rêvons de façon parfois par instant, de façon consciente, mais globalement de façon tout à fait inconsciente. Le travail que je propose, là où je vous invite, c'est de poser notre regard sur justement nos pensées pour ne pas être emportés par nos pensées. Et si nous sommes emportés par nos pensées, pour prendre ce qui nous emporte, ces pensées qui nous emportent, c'est-à-dire pour être présent, pour nourrir cette clarté, cette conscience. Moi je dis être avec. Ça veut dire qu'il ne faut rien changer de particulier, il ne faut rien faire de particulier, si ce n'est être avec. Et être avec nous évite d'être dans nos rêves. Bon, globalement, si on veut, je ne sais pas pourquoi on le devrait, mais si on veut rêver moins la nuit ou avoir une nuit plus paisible, eh bien il nous suffit de moins rêver le jour et d'avoir une journée plus paisible. La nuit est la prolongation de nos jours. C'est vrai, la nuit, nos organes, notre corps, tout notre physique se repose et notre psyché aussi. Il n'y a pas que la psyché, il y a avant tout le physique qui doit se reposer. Absolument, se reposer et puis continuer à travailler d'autres fonctions, d'une autre façon. Donc, pour ce qui est des rêves nocturnes et des rêves diurnes, on peut analyser les rêves nocturnes, on pourrait faire la même chose pour les rêves diurnes, et aussi on pourrait se contenter juste d'être avec, de ne pas les observer, juste poser un regard, un constat, comme un observateur. Moi je dis comme un témoin actif, parce que ce témoin tout de même pose son regard avec une présence, une attention. En ça, il est actif, même s'il ne fait rien d'autre de particulier. Et le fait de poser son regard sur nos rêves, nos pensées, tout ce qui traverse notre mental, la nuit, comme le jour, moi je dirais surtout le jour, eh bien ça nous permet d'être beaucoup plus présents. Dès qu'on est dans les pensées, on est dans le passé, on est dans l'imaginaire, on est dans quelque chose à venir d'hypothétique et de tout à fait improbable. C'est le bénéfice d'une attention. Cette attention nous permet d'appréhender le monde, la réalité telle qu'elle est, au-delà de notre imaginaire. Nous sommes beaucoup plus actifs, beaucoup plus créatifs lorsque nous sommes présents, lorsque nous sommes avec, lorsque le mental est calme, lorsque l'esprit est clair. On parle d'esprit sain. L'esprit sain, c'est ça. C'est un mental qui est plus paisible. Et alors l'esprit est clair, l'esprit est sain. Pas qu'il soit malsain en temps normal, mais là il est sain, il est limpide. Voilà, c'est l'invitation en constellation familiale, dans le travail que je propose, dans mon invitation, c'est d'éveiller, de nourrir, d'entretenir, d'enrichir cette présence, une autre qualité de présence, de pouvoir faire une distinction entre ce qu'on voit, ce qu'on imagine, ce qu'on sent, ce qu'on ressent peut-être, puisqu'il y a différentes perceptions, de faire cette distinction et de ne pas s'attacher à nos perceptions. On peut s'y attacher, mais si on s'y attache, qu'on puisse le voir, que l'on puisse être témoin, ne pas être emporté, pris. Ce qui permet d'être beaucoup plus présent, d'appréhender la réalité et d'embrasser un bonheur beaucoup plus large. Voilà, entre autres cela, on le travaille dans les week-ends, bien entendu, dans la formation que je donne de 24 jours, 8 séminaires de 3 jours, et également dans un séminaire que j'anime avec Géraldine Clous. Je l'anime le 25, 26, 27 novembre. Ça s'appelle Qui suis-je ? Nous allons travailler cette distinction entre je vois, je sens et j'imagine pour ne pas s'identifier,
pour ne pas faire une soupe, pour ne pas s'attacher, pour être plus présent, pour être en meilleure santé physique et psychique. Je vous y convie tous, de tout mon cœur. Ce séminaire sera absolument exceptionnel. Si vous avez envie de vous y inscrire, c'est le moment. Toutes les informations se trouvent sur le site constellation-familial.info, donc le tout au singulier, constellation-familial.info. Vous pourrez voir des informations sur Géraldine et sur moi-même. Je vous remercie et à bientôt.